Quand l'âge d'or de Kémet s'éteint, le monde antique entre dans une phase sombre. Les Perses, les Grecs puis les Romains envahissent l'Afrique spirituelle. Mais leur conquête n'est pas seulement politique, elle est culturelle, religieuse, symbolique. Ils veulent effacer la Maat, faire taire le Medunetcher. Les temples ont été pillés, les bibliothèques retrouvées. Ces vérités ne viennent pas de notre imagination. Elles viennent des papyrus égyptiens, des fresques antiques, des chroniques sacrées et des recherches africaines menées par des géants comme Cheikh-Anta-Diop. C'est le premier roi de la terre. Cet homme a des traits, si vous voulez, plus, comme nous disons, vous m'aviez dit tout à l'heure de ne pas employer un terme, mais sur le plan scientifique, c'est un terme consacré. En tout cas, il a des traits de la race noire plus marqués que celles de presque tous ceux qui sont ici dans cette salle. Théophile Obenga. Pays étrangers. Donc c'est en Afrique, à l'avenir, ce sera en Afrique que beaucoup de pays étrangers, sous qui nous sommes aujourd'hui, viendront chercher le bonheur. C'est-à-dire que vous nous ferez... Que ce bonheur tarde donc à arriver. C'est-à-dire le bonheur des autres ou bien votre bonheur à vous? Viendront chercher leur bonheur à eux, en Afrique. Oui, donc vous faites leur bonheur, pas votre bonheur à vous. C'est ce que je dis, qu'est-ce qui fait donc que l'Afrique serve toujours de bonheur pour les autres? Mais parce qu'ils veulent. Personne ne vous... C'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme ça. Runoko Rachidi. Je pense que nous savons depuis longtemps que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela remonte au moins aux années 1930, avec les découvertes de la famille Liké, puis, plus tard, avec les analyses ADN qui sont venues le confirmer. Dans les années 1980, en particulier, des études sur l'ADN mitochondrial ont conclu qu'il existait bel et bien une femme africaine considérée comme la mère de toute humanité. Et ces anciens Africains ont alors commencé à migrer et à peupler le reste du monde. Des vérités enfouies, cachées, volées, mais jamais détruites. La mémoire africaine ne s'efface pas, elle se relève. Quand l'âge d'or de Kémet s'éteint, le monde antique entre dans une phase sombre. Les Perses, les Grecs puis les Romains envahissent l'Afrique spirituelle. Mais leur conquête n'est pas seulement politique, elle est culturelle, religieuse, symbolique. Ils veulent effacer la Maat, faire taire le Medunetcher. Les temples ont été pillés, les bibliothèques brûlées, les écoles de mystère interdites. Car derrière chaque hiéroglyphe se cachait un savoir capable d'éveiller les peuples. Et ça, Rome ne pouvait l'accepter. La Rome impériale s'inspire de Kémet pour créer son propre système impérial. Mais en surface, elle condamne tout ce qui est africain. Elle vole les symboles, détourne les rites et remplace l'héritage nègre par l'image d'un empire blanc. C'est le début de la falsification historique. Avec l'arrivée du christianisme impérial, l'Africain devient l'effacé. Rome impose une nouvelle chronologie. Elle efface les origines spirituelles noires. Et ce qu'on appelait sagesse africaine devient, dans les livres occidentaux, mythologie païenne. Mais les textes existent toujours. Le papyrus d'Ani, les ouvrages de Cheikh-Anta-Diop, de Ben Jokhanan, les découvertes de Martin Bernal et les symboles sur chaque mur de temple africain. L'histoire n'a pas été détruite, elle a été déformée. Africogène n'est pas une fiction, c'est un cri de mémoire, une reconnexion à la Maat, une reconstruction de notre vérité, celle que l'histoire officielle a tenté d'ensevelir. Voler notre passé pour contrôler notre futur. Mais nous sommes de retour. Et cette fois, nous racontons nous-mêmes notre histoire. Africogène.